L'OM affronte la JOCR ce vendredi à 20h45 pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samy et de Waïb pour sa première. Bienvenue à toi, Waïb. J'espère que tu vas bien. Merci à vous, merci à tous. Donc l'OM qui est 16e à domicile avant d'entamer cette 11e journée de championnat, juste devant Angers et Montpellier, qui sont deux équipes qui ont beaucoup de mal en ce début de saison, qui peut nous permettre de nous inquiéter, vu qu'on a juste 5 pauvres points à domicile. On voit qu'à l'extérieur, on n'a pas de mal du tout, puisqu'on est premier avec 15 points, donc 4 points d'avance sur Paris, mais à domicile, on semble être à la traîne. Comment on explique en fait pourquoi on se vautre à domicile en fait? Pour moi, l'explication, on la connaît. De Zerbi parle souvent de caractère dans ses conférences de presse. Et pour moi, cette équipe, elle manque de caractère. Et quand elle arrive au Vélodrome devant plus de 60 000 personnes, elle est un peu paralysée parce que il y a un système de jeu qui est très, comment dire, qui est très rigoureux et qui demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle. Donc, moi, j'ai l'impression de voir des joueurs qui ont peur. euh, j'ai l'impression de voir des joueurs qui se disent j'ai peur d'être celui qui va rater une passe, j'ai peur d'être celui qui va rater un ballon, j'ai peur d'être celui qui va prendre trop de risques et qui va se faire prendre en transition derrière, vis-à-vis déjà de l'entraîneur, parce qu'il y a cette obsession de la maîtrise chez De Zerbi, et encore plus quand tu joues au Vélodrome. On l'a vu sur d'autres saisons, le Vélodrome n'est plus la forteresse qu'on connaissait il y a quelques années. Le Vélodrome, très souvent, dernièrement, malheureusement, joue, enfin, dans les esprits en tout cas des joueurs, c'est plus ouais, quelque chose de négatif pour eux que quelque chose qui les sublime. C'est plus quelque chose qui les paralyse que quelque chose qui leur donne de la force. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette double inquiétude qu'ils ont vis-à-vis de l'entraîneur et aussi vis-à-vis du public qui les empêche de se lâcher totalement et même contre des adversaires très faibles contre Angers dernièrement. Waïb, pour toi, c'est une question de pression, ce double visage, ou alors c'est plus par rapport au fait que les adversaires viennent au Vélodrome avec peut-être un bloc bas et donc des intentions beaucoup plus verrouilleuses, si on peut dire? Alors, c'est sûrement multifactoriel, tu vois. On pourrait penser que ça vient des deux aspects que tu as évoqués. Quand une équipe vient au Vélodrome, elle y vient pour faire un gros match, d'accord? C'est un stade qui va les accueillir comme il se doit. On vient jouer à l'Olympique de Marseille, à Marseille contre l'Olympique de Marseille. C'est pour faire un gros match, d'accord? On va pas jouer au Vélodrome comme on va jouer au Roudourou, par exemple. Bon, mauvais exemple, mauvais exemple parce que bref, je joue la Ligue des Champions au Roudourou, mais comme l'a bien dit Samy, on a l'impression que le Vélodrome cette temps-ci c'est plus quelque chose qui va réfréner nos joueurs alors qu'il est censé les galvaniser, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match contre Auxerre, ça sera l'occasion de ne pas en faire un sujet. C'est-à-dire que sur 4 matchs, pour l'instant au Vel, on a 5 points. Le match contre Auxerre, ça sera l'occasion de ne pas commencer à rentrer dans cette spirale négative et de se poser des questions. C'est pour ça que la victoire contre Auxerre est importante pour éviter de se poser des questions sur le rôle du Vélodrome. Et on sait que c'est quelque chose qui peut rentrer facilement dans les têtes et être justement un cercle vicieux. D'accord, le Vélodrome, le Vélodrome, le Vélodrome, on va en parler beaucoup. On sait que ça fait la une des journaux, pourquoi les joueurs de l'OM n'arrivent pas au Vélodrome. Et ça peut faire une spirale négative qui va entraîner encore plus de pression. Donc ça serait bien de couper court à ça tout de suite avec une victoire. Ça va être quoi, les gars, les enjeux au classement, sachant qu'on a 6 points de retard sur le PSG qui se déplace, je ne sais pas s'il se déplace précisément, non? Oui, il va à Angers. Ouais, Arrangé. Angers. Donc j'ai du mal à voir Imad Abdelli claquer le seul but de la rencontre et finir sur un 1-0, donc défaite du PSG, ça me semble un peu compliqué comme scénario, même si je le souhaite énormément. Ensuite, Monaco va à Strasbourg et Lille va à Nice. Donc deux déplacements assez compliqués. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'une occasion pour l'Olympique de Marseille de faire son trou tout en embêtant le PSG à moindre mesure, puisque là, on ne parle pas d'aller chercher le titre forcément. Non, bien sûr, c'est l'occasion. J'ai envie de dire, quand on joue la Ligue des Champions, tous les matchs sont une bonne occasion de creuser l'écart avec le concurrent, surtout quand tu as deux concurrents aux places européennes qui s'affrontent avec Lille et Nice, d'accord, le cinquième contre le quatrième respectivement. Donc, bien sûr, faut consolider la deuxième place. Le PSG n'est pas à des années-lumière non plus. Comptablement, ils sont à 6 points. C'est 3 points qui sont importants. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce match contre Auxerre, la consolidation de la deuxième place et ne pas rentrer dans cette spirale négative qui va faire que le Vélodrome sera un vecteur de pression. Bah, en fait, tu viens à peine de rejoindre Monaco à 20 points, donc tu es à égalité de points. Donc faire le trou, c'est encore trop tôt. Mais en tout cas, rester dans le bon wagon, c'est capital. Euh, Quand je dis bon wagon, je parle par rapport à la deuxième place et par rapport à la première place, c'est-à-dire garder Paris à distance
6 points, pour moi, c'est une distance convenable pour une équipe qui veut possiblement embêter le Paris Saint-Germain. On parle pas de jouer le titre, mais les embêter, 6 points, c'est encore convenable. Si on peut descendre à 5-4, ça sera encore mieux. Et par rapport à la deuxième place, bah, rester devant Monaco, en tout cas, rester dans le bon wagon et voilà, rester en place. Il y a une dynamique à lancer, en fait, parce que là, il te reste 7 matchs jusqu'à la prochaine trêve. Il y a vraiment une dynamique où on s'est dit, voilà, là, il y a eu 10 journées. De Zerbi a eu le temps de tâter le terrain, il a eu le temps de voir quelles sont les barrières qui vont se présenter à lui et à son système de jeu. Et là, clairement, sur les 7 prochains matchs, moi, j'attends de sa part de l'adaptation par rapport aux 10 premiers matchs qu'il a connus pour justement insuffler une dynamique et pour passer la prochaine trêve de Noël. Et là, par contre, ce sera vraiment un objectif deuxième ou en tout cas au moins à égalité de points avec Monaco si Monaco aussi arrive à suivre. Mais voilà, il y a vraiment une vraie dynamique à lancer jusqu'à la trêve. On a de la chance. On a de la chance parce que Monaco lâche des points bêtes. Qui aurait parié sur une victoire d'Angers? Non, c'est sûr, ça, en tout cas, ça joue en notre faveur et bah, c'est l'occasion parfaite de rester dans le bon wagon. À la fin de la trêve, la prochaine trêve, à l'issue de la prochaine trêve, on sera quasiment 2 tiers du championnat. Donc c'est l'occasion de rentrer dans ce sprint de mi-saison, si j'ose dire, de la bonne manière. Et c'est important de le faire demain. Petite dédicace à Jean-Eudes Aoulou qui nous avait crucifié au Vélodrome contre Strasbourg et qui aujourd'hui se rattrape un peu. Les gars, on va parler vite fait de l'adversaire parce que ce serait intéressant de se pencher sur cette confrontation directe avec la J Auxerre, qui est donc 10e au classement, qui sort de 3 matchs sans défaite, dont 2 victoires à domicile, mais qui a enregistré un nul dernier contre Lyon au Groupama Stadium. C'est leur seul point pris à l'extérieur avec pas mal de réussite, avec un but de Ahmed Traoré, un très bon petit joueur, voilà, sur une frappe qu'il dévie de Sinali Diomandé, l'ancien lyonnais. Donc, mais c'est quand même une équipe qui s'est attaquée parce que ils se mettent en 3-4-2-1 et ils ont des latéraux très offensifs et assez agréables à voir jouer. À droite, on a Oever, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mensa est à gauche. Et devant, tu as des dangers en contre comme Perrin et Ahmed Junior Traoré, donc, que j'ai évoqué. Comment agir face à ces blocs bas qui peuvent aussi très bien te poser des problèmes en contre? Vous, qu'est-ce que vous attendez de la part de De Zerbi? Quel comportement adopter en fait? Samy, je me tourne vers toi Alors directement. pour le coup, et c'est là que je suis un peu rassuré, enfin en tout cas j'attaque ce match sereinement par rapport au précédent au Vélodrome, c'est que pour les avoir vus jouer contre Lyon, c'est une équipe qui joue de manière ultra décomplexée, c'est-à-dire qu'ils étaient menés au score, ils ont continué à attaquer, ils sont revenus à 1-1, on aurait pu croire qu'ils allaient vouloir garder le match nul, ils ont continué à attaquer, ils ont pris un deuxième but, pareil, continué à attaquer, ils ont égalisé avec de la réussite, mais il faut se les créer les occasions quand même, et je me dis qu'ils vont venir au Vélodrome. Alors ok, ils viennent au Vélodrome, donc ils vont pas se ruer vers l'attaque, mais je pense qu'on verra une équipe moins défensive que ce qu'on a vu par rapport à Angers ou même Reims en première mi-temps. Donc j'ai presque envie de dire qu'il y a de fortes chances qu'on assiste à un match de l'OM qui ressemble au match qu'on a vu à l'extérieur jusqu'ici, c'est-à-dire avec une équipe en face qui essaye d'être entreprenante et qui laisse des espaces. Et peut-être qu'on verra un OM en transition comme on l'a vu à Montpellier, comme on l'a vu à Brest et donc pas forcément bloc bas comme on pourrait le penser. Donc moi c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Qu'est-ce que t'attends des Bourguignons, toi, Wahid? Tu t'attends à aller voir mettre le cadenas ou justement être joueur comme l'a évoqué Samy? À voir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les armes pour être joueurs. Je pense à Gaëtan Perrin qui a 3 buts, 3 passes décisives. Je sais pas, peut-être pas un sublime joueur, mais un très bon joueur s'il en est. Pour avoir vu le match contre Rennes, ils viennent au Vélodrome après leur en avoir passé 4. La défense rennaise n'a pas aidé, Mandanda non plus, mais ça serait pas surprenant en tout cas de les voir jouer en voulant aller chercher quelque chose. Et je pense pas que ça soit quelque chose qui va embêter De Zerbi. Je pense que quand t'as la prétention d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, tu dois imposer, encore plus à domicile, tu dois imposer ton style de jeu, peu importe l'adversaire en face. Donc, je pense pas qu'il y ait trop de calculs à faire à ce propos, mais en tout cas, ça me surprendrait pas qu'ils soient entreprenants et ils ont des qualités. Donc, Et puis c'est là que c'est un peu triste pour l'OM. C'est-à-dire qu'Angers aujourd'hui ils préparent le match au Vélodrome et ils se disent mais attends, là depuis le début de saison, il y a Angers qui allait prendre un point au Vélodrome, il y a Reims qui allait prendre un point au Vélodrome.
Nous, on vient de battre Auxerre 4-0, on a fait nul à Lyon. Pourquoi on n'irait pas là-bas pour faire le nul ou gagner? Et en fait, tu te retrouves avec des adversaires qui n'ont plus peur en fait de venir au Vélodrome. Moi, demain, je suis l'entraîneur d'Auxerre, je leur dis ça, je leur dis, mais regardez, même Angers l'a fait. Alors pourquoi pas nous? Donc c'est un peu triste et il faut que l'OM arrive à redevenir cette forteresse au Vélodrome où les adversaires se disent si on arrive à prendre un point là-bas, ça serait un miracle. Et aujourd'hui, je pense qu'aucune équipe de Ligue 1 ne pense comme ça. Donc c'est un peu triste et c'est ce que j'attends de cette saison, c'est on réimpose cette suprématie au Vélodrome et qui nous manque depuis de très très longues saisons. C'est Et ce qui est pour... pas. Vas-y, Wade. Excuse-moi Martin, mais c'est ce qui est paradoxal parce que je sais pas si vous partagez mon impression, mais aujourd'hui, je pense pas que l'Olympique de Marseille, cette saison, s'est fait déranger maintes fois. On a pris une grosse claque contre le Paris Saint-Germain et je ne pense pas exactement, pas pour paraphraser Samy, mais pour appuyer ce qu'il a dit, je ne pense pas que l'OM soit crainte outre mesure cette saison. J'ai l'impression, ce qui peut être un peu paradoxal, que Monaco euh, pourrait peut-être faire plus peur. Bon, c'est peut-être en train de s'amenuiser avec les résultats récents, mais Monaco peut-être fait Zakaria est plus peur blessé, aux donc adversaires. il y a circonstances atténuantes aussi. Mais en tout cas, Monaco, j'ai l'impression que Monaco renvoie plus cette image de tête de gondole de championnat qui va faire peur et qui va venir imposer son style aux adversaires que l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on n'est qu'à un tiers du championnat, mais ça serait bien de réimposer cette crainte et voilà, on joue contre l'Olympique de Marseille. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà, c'est chaud, on joue contre l'Olympique de Marseille, ça va être difficile. Pour l'instant, je pense plus que les adversaires viennent au VEL en disant qu'ils vont nous déranger, qu'ils vont nous faire mal et qu'ils peuvent aller chercher quelque chose. Mais pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, on n'a pas l'impression d'avoir un Olympique de Marseille en mode rouleau compresseur. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on voit Monaco. Et moi, je pense que c'est un peu à tort. Mais Monaco, effectivement, on les voit un peu comme un rouleau compresseur qui va t'écraser. Et on avait cette impression-là sur la saison avec Tudor, où on avait vraiment l'impression que l'OM, c'est un rouleau compresseur qui va venir, qui va t'étouffer. Et avec l'OM de De Zerbi, on a l'impression que l'OM finit toujours par À l'emporter, la Pyrrhus. notamment à l'extérieur, mais grâce à ses individualités. Et pour moi, l'exemple parfait, c'est le match de Nantes. En fait, contre Nantes, t'es au-dessus. Première mi-temps, tu dis on les étouffe, on est au-dessus d'eux. Et au final, à la 94e minute, temps additionnel, bah, tu flippes parce que si tu prends un but, tu te fais égaliser. En fait, cet OM-là n'a jamais de marge. Cet OM-là est toujours sur un fil. Et le fil, il arrive à souvent tourner du bon côté parce qu'on a des individualités qui font que, mais c'est pas le collectif qui fait que tu vas écraser une équipe en face et que tu vas l'empêcher d'espérer de glaner un truc contre nous. Et c'est ce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour inverser cette tendance, les gars, en parlant d'individualité, justement, j'ai l'impression que De Zerbi, cette année, a l'embarras du choix. Sur la composition, on en a un peu parlé dans le dernier Dans la zone, que je vous invite à aller voir. Déjà, rien que sur le front de l'attaque, est-ce que vous opteriez pour des changements, c'est-à-dire Wai in, Mopé out, Row out, Enrique in. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites tourner ou vous gardez la formule gagnante contre Nantes? Et voilà, il y a aussi la question Kondogbia ou Cornelius, même si on n'a pas de nouvelles au niveau point infirmerie. Et même Harit, le retour d'Harit de suspension. Voilà, quid de Koné. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez un De Zerbi, le De Zerbi, en fait? Victoire à la Pyrrhus contre Nantes, certes, mais s'il y en a bien deux bon, trois, parce que Greenwood, ça va sans dire, mais je pense que Rowe et Mopé vont continuer. En tout cas, je les ferai continuer. Pourquoi? Parce que s'il y a bien deux personnes qui se sont illustrées lors de ce match qui a été difficile, c'est eux. D'accord? Et je pense que Rowe est devenu un titulaire dans l'esprit de De Zerbi déjà avant le match contre le PSG. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je pense que Luis Enrique a été mis là contre le PSG pour empêcher les montées d'Hakimi à la base. Hein. Je ne dis pas que le plan a été un succès, mais je pense qu'il a été là. C'est un choix tactique principalement. Mais je pense que Rowe est devenu un titulaire dans l'esprit de Zerbi. Il joue contre Nantes, il est encore décisif, il débloque une situation dans un match difficile. Je pense qu'il mérite de commencer. Et Mopé aussi continuera. Pourquoi? Parce que je pense que c'est toujours bon d'avoir deux numéros 9 en concurrence dans une équipe de haut niveau. Et quand tu as un numéro 9 qui montre des belles choses sur le terrain, tu dois le faire continuer. Rien que pour piquer Wai dans son orgueil et pour lui montrer qu'il doit hausser son niveau de jeu s'il veut être titulaire à l'Olympique de Marseille. En tout cas, il y a un numéro 9 qui a bien compris ça, qui est titulaire quand il joue. Donc
Pourquoi changer ça? Toi, Samy, pardon, Wahib, je croyais Allez-y, que allez-y, non, j'ai fini, continue. vas-y. Ok, bah moi j'allais dire, ouais, Samy, il me semble que tu plébiscites Cornelius à la place de Kondogbia. Ouais, ouais, mais Alors, on n'a pas de nouvelles, mm, on sait toujours pas s'il est rétabli. Mais pour revenir à ta question par rapport à l'attaque, il y a 2 minutes, on parlait de rouleau compresseur. Si tu veux être un rouleau compresseur, tu dois avoir des certitudes. Et aujourd'hui, les certitudes, elles sont du côté de Rowe et de Mopé. Moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre. Mopé, à chaque fois qu'il a été titulaire, il a marqué un but, sauf contre Angers, mais c'est particulier. Contre Nice, il a marqué un but, il nous fait gagner le match. Contre Nantes, il a marqué un but et il nous facilite le match. Donc, moi, les certitudes aujourd'hui, au poste de numéro 9, je les ai chez Mopé et je les ai pas chez Wai. Vendredi, les 3 points, on les veut. mm. Si tu veux les 3 points, bah, aujourd'hui, j'estime que tu as plus de chances de les avoir avec Mopé sur la feuille de match titulaire qu'avec Wai. Et pour eux, j'en parle même pas. Pour moi, ça fait depuis bien longtemps qu'il doit être titulaire. Contre Paris, il devait l'être. Il l'a pas été. Mais pour moi, clairement, Rowe, aujourd'hui, c'est limite après Højbjerg, c'est limite le premier nom que tu dois mettre sur ton 11 de départ. Donc pour moi, il y a aucun sujet. La seule chose que je garderais, ça serait Koné, parce Tu me il a surprends, été Samy. décevant contre Nantes. Ouais, mais je vais t'expliquer. Il a été décevant contre Nantes, et je pense que avec lui, on l'a pas ramené au club pour qu'il soit performant tout de suite, Koné. On l'a ramené au club parce qu'on croit en lui et on estime qu'il a un gros potentiel. Et un potentiel comme le sien, tu peux pas dire, t'as pas été bon contre Nantes, on te met de côté, on met Harit et c'est fini pour toi. Il faut insister, il faut un peu s'acharner. On l'a fait pour pour Mm, Wai. Pourquoi on le ferait pas mm. pour Koné? Et pour moi, le message qui serait envoyé serait un peu terrible de lui dire, bah t'as pas été bon contre Nantes, on remet Harit et c'est fini pour toi. Je mets Mopé, je mets Koné et je lui donne 45 minutes et puis je mets Harit sur la deuxième mi-temps pour donner 45 minutes aux deux. Mais en tout cas, pour le message envoyé, je mets Koné dès le début malgré sa prestation décevante contre Nantes. Ça s'entend. Petite incertitude, les gars, on est d'accord. J'ai dit Mopé titulaire. Il me semble, ouais. Oui, ça, ouais, parce que ok, je pensais que j'avais dit Wai, mais ouais, Bah, si t'as On dit a du Wai, mal si à j'ai dit faire Wai, nous je un parlais peu. de Mopé. Si j'ai dit Wai, je parlais de Mopé. Je suis étonnamment d'accord sur Cornelius. Je pense pas que Kondogbia doit s'installer ici. On a recruté des défenseurs centraux qui sont dans la fleur de l'âge. Le meilleur entraînement, c'est les matchs. Si on veut que Cornelius s'imprègne du style de De Zerbi, il faut le faire jouer sous De Zerbi. Kondogbia encore, il a des qualités certes, il a aussi beaucoup de défauts. Des paires de balles très dangereuses. Et quand on a un défenseur qui n'inspire pas la confiance à côté de Balerdi, on voit que il en pâtit tout de suite. En tout cas, la seule évidence, si j'ose dire, en défense centrale, c'est Balerdi. Il faut qu'à côté de lui, on lui mette quelqu'un qui inspire aussi de la confiance. Je pense que Cornelius aurait été le mieux placé pour ça. et Brassier bench alors. C'est difficile à dire. En ce qui concerne Brassier, je pense pas que ce soit un mauvais joueur. Je pense que c'est un bon joueur. Mais l'OM est un grand club. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Mais si on a, en tout cas, l'ambition d'être un grand club, il faut être performant. Je pense que Cornelius a plus répondu à ce critère que Brassier pour l'instant. À propos de Koné, je sais pas si je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il faut remettre Harit. Koné m'a pas convaincu. J'entends à moitié l'argument de si on ramène Koné, c'est pas pour qu'il soit performant tout de suite. Certes, mais si c'était par exemple Enzo Sternal à la place de Koné, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais Koné, il y a un seuil de performance attendu et je pense pas qu'il ait été. Bon, il n'a pas été sublime contre Nantes et j'ai l'impression que le profil d'Harit, ce profil déséquilibrant, et c'est peut-être le seul qu'on a au milieu de terrain et je pense qu'il faut le faire jouer. Pourquoi pas le sortir à la 60e et faire rentrer Koné, ça dépendra de son match. Mais je pense qu'il faudra faire jouer Harit. Et juste pour le message que tu renvoies à Koné, je pense pas que tu vas le tuer en le mettant sur le banc et en lui offrant 30 minutes. En fait, c'est pas le tuer, mais c'est ce qu'on a vu pour l'instant de Koné. C'est pas un joueur catastrophique, c'est un joueur décevant. Et puis surtout, c'est un joueur qui n'est pas en confiance, qui n'ose pas faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire contrôler le ballon vers l'avant, percuter, etc. Et donc, si tu veux lui redonner cette confiance, il y a rien de mieux que lui donner une titularisation au Vélodrome contre une équipe plus ou moins abordable, match du vendredi soir. Voilà, tu peux lui donner confiance, tu peux lui donner son match référence et tu peux l'aider pour que par la suite il soit un peu plus performant. Et pour moi, voilà, j'insiste, pour moi, il faut vraiment s'acharner parce que c'est un gros potentiel. Il faut vraiment s'acharner sur le côté. T'as été décevant, bah c'est pas grave, on va t'aider à prendre à prendre du galon et on va te donner de la confiance sur des matchs abordables comme ça au Vélodrome.
Et effectivement, si on parle de profil, pour moi, Harit, c'est le profil parfait pour déséquilibrer une équipe quand il est dans un bon jour. Mais là, on disait tout à l'heure qu'on allait avoir une équipe d'Auxerre qui allait peut-être un peu plus se livrer, et donc il y aura peut-être un peu plus d'espace, et peut-être que Koné, il aura un peu plus l'opportunité de se lâcher un peu plus et de montrer un peu plus son talent. Donc moi, j'ai envie de m'acharner un peu avec lui et voir ce qu'il peut faire sur une deuxième titularisation. Bon, en tout cas, merci les gars. On a hâte de retrouver le Vélodrome pour voir ce que va nous concocter De Zerbi et cette nouvelle compo qui, à mon avis, va nous réserver quelques surprises. On pourra être en accord, en désaccord, mais voilà, c'est toujours un peu excitant. On va terminer avec le petit exercice sympa du prono. Moi, je vais vous dire deux buts en blanc. Je vais dire 3-1 pour l'OM, but de Koné. Ensuite, on se fait égaliser par Ahmed Junior Traoré parce que j'aime pas parler d'un joueur et pour qu'il fasse rien ensuite. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets. Et allez, là, un petit but de Greenwood. Et pour finir, Mopé qui continue sur sa lancée et qui voilà, qui malheureusement laisse des miettes à Wai. Et vous les gars, Wahib, vas-y, je t'en prie parce que c'est ta première. Honneur au néophyte. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Pour le score, en tout cas 3-1. Ouais. La physionomie du match, je pense plus qu'on mènera 3-0. Je vois Gaëtan Perrin mettre un but quand le match est plié. Les buteurs, allez, pourquoi pas Rabiot, il a touché le montant contre Nantes, je pense qu'il va la mettre au fond cette fois-ci. Greenwood et Mopé. Ok, Samy. Moi, je partirais sur un 4-1. Je pense qu'ils ont à cœur de se rattraper par rapport à ce qui s'est passé contre Paris. Contre Paris, ils sont conscients qu'ils ont déçu le Vélodrome et qu'ils vont nous remettre beaucoup de buts. Donc, je dirais Greenwood, Mopé, Koné et Luis Enrique parce qu'il marque à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque fois qu'il rentre. Donc, Luis Enrique. Ok, donc le 4-1 du mea culpa pour Samy. Bah merci les gars, franchement très cool. Bah écoutez, nous on va se retrouver pour le débrief de ce prochain match qui, on l'espère, se terminera sur la forme des pronos qu'on a donnés. Je vous invite à vous abonner à tous les médias de Massilia Zone, c'est-à-dire Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Voilà, on est présent sur pas mal de plateformes. Et Et bientôt donc, Twitch. comment? Et bientôt Twitch. Bientôt Twitch, surveillez le ciel. Il y a Wahib qui arrive, il est encore en orbite, mais il arrive fort, comme une comète. Donc, non, franchement, voilà, le média le plus complet sur l'OM, humblement. On fera évidemment le débrief de ce match, comme je vous ai dit. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et allez l'OM.